Wow! Ici, c'est pas une question de compétition, mais plutôt de profiter d'un agréable moment entre amis. Donc, on vous amène dans un secteur phare du parc pour une belle randonnée en raquette. Ça fait déjà quelques minutes que nous marchons. C'est à partir d'ici que débute l'aventure pour le Mont Sugarloaf. Alors, on va profiter des paysages qui s'offrent à nous. Et vous voyez comme il fait beau. On est bien. On a du plaisir aujourd'hui à faire cette belle ascension du Mont Sugarloaf. La température, elle est parfaite. Donc, on poursuit en direction du sommet où là, un peu plus d'action nous attend. Pour enfin arriver à l'abri, on a bien hâte de prendre une petite pause collation après les dernières minutes qui ont été plutôt intenses en direction du Mont Sugarloaf. Après cette pause bien méritée, et question de ne pas trop se refroidir, on va poursuivre le dernier segment de la randonnée en direction du sommet. Et nous voici rendus au sommet du Mont Sugarloaf à 650 mètres d'altitude. Vous voyez vraiment la vue panoramique qui s'offre à nous aujourd'hui. C'est fabuleux. Après tant d'efforts, on est vraiment récompensé. Vous pouvez voir derrière moi Sainte-Apolline-de-Paton, un petit village qui fait partie du territoire du Parc des Appalaches. Un peu plus loin, le lac Talon, la montagne Grande Coulée et un peu plus à l'est, sud-est même, le mont Katahdin aux États-Unis. Donc, fabuleux ce paysage à presque 360 degrés que nous offre le Mont Sugarloaf. On a mis environ 2 heures avec quelques pauses, bien sûr, et nos collations pour se rendre ici au sommet, un des points culminants du territoire du Parc des Appalaches, un des plus beaux points de vue de la Chaudière-Appalaches. Après avoir profité pleinement du paysage qui s'offre à nous, il est temps de se rendre à notre refuge pour la nuit. Donc, on revient par le sentier sur lequel on est arrivé. On va faire un petit arrêt par la suite au bistrot d'érable, question de se ravitailler pour le souper. Bonjour Noémie! Salut, bonjour, ça va bien? Oui, ça va? Oui. On arrive d'une super randonnée au sommet du Mont Sugarloaf. Donc là, On vient chercher la boîte. on vient chercher la boîte qu'on a commandée. Vous allez manger un bon repas en refuge? Oui, exactement. On passe une nuit en refuge. Ouais, On a vu les arbres en arrière, les érablières et tout. Là. Oui, vous avez traversé notre érablière en montant le Sugarloaf. Puis avez-vous vu la vue en haut? C'est Toute exceptionnel. beauté, toute beauté. Ouais. C'est beau le Mont Sugarloaf. Fait que dans le fond, dans la boîte, on a vraiment le menu de base de notre cabane à sucre. Puis vous avez à l'intérieur toutes les instructions pour comment préparer le repas en refuge. Et puis vous avez la tire, le beurre d'érable et le sirop d'érable là, pour accompagner tout ça. C'est génial, on va se régaler avec ça. Bon appétit! Merci. On part avec. Les refuges du parc sont l'endroit idéal pour passer un moment agréable et convivial entre amis après une belle randonnée. Pour plus de confort, vous pouvez séjourner au micro-chalet des Appalaches. Le micro-chalet des Appalaches est parti d'un rêve d'un passionné de la nature qui voulait, lui, partager le plus possible cette passion-là avec des chalets qui sont entre le chalet rustique et le chalet de luxe. Donc, au niveau des commodités, en étant mitoyen, comme ça, en étant entre les deux, on est en mesure d'aller chercher une tarification qui est plus abordable. Donc, pour monsieur, madame, tout le monde. Puis, bien sûr, on accepte et on adore les animaux.
La nuit, depuis les refuges, vous avez la chance de découvrir un magnifique ciel étoilé, complétant l'expérience dans le parc des Appalaches.